Ce manga a rencontré un tel succès au Japon et en Corée du Sud qu'on lui attribuerait une augmentation de plus de 20% des ventes de vin français. Il semblerait même que certains lecteurs se rendent avec leur manga en poche pour demander dans des bars à vin à déguster tel ou tel vin qui est présenté. Alors tout commence avec le décès d'un célèbre œnologue qui laisse un testament pour le moins hors du commun. En fait, il va léguer sa cave, qui a une valeur inestimable, à un seul de ses deux fils. C'est celui qui va résoudre 12 énigmes portant sur 12 vins, qui héritera de la cave et qui héritera aussi du secret du 13e vin, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu et qui est supposé être le nectar suprême. Alors ce qui est intéressant dans ce manga, c'est qu'on s'identifie assez rapidement au personnage principal, qui lui aussi est néophyte, et du coup on profite au même rythme que lui des informations sur le vin. Et lorsqu'il est question de goût, d'odeur, très vite l'envie de boire du vin nous envahit. À la fin du manga, vous avez des cours d'œnologie, on nous apprend ce que sont les appellations, on nous apprend aussi par exemple comment utiliser une carafe à décanter. Pour moi, Les Gouttes de Dieu, ils se positionnent comme un coup de cœur à la fois instructif et passionnant.